L'enfant allois. Savez-vous où se trouve cette statue à Mulhouse? Vous êtes nombreux à passer tous les jours près de l'endroit où elle s'y trouve depuis 1975. C'est près du tribunal judiciaire, dans le square de la Liberté, à côté de l'avenue Robert Schuman. Cette statue existe depuis plus d'un siècle à Mulhouse. Actuellement, c'est son troisième emplacement. Savez-vous où se trouvait son premier emplacement? Elle se trouvait d'abord place des Victoires, une carte postale ancienne montrant la fontaine avec l'enfant allois. Cette fontaine s'y trouve depuis 1845 à l'emplacement d'un puits très ancien. On l'appelait à l'époque Gänsebrunnen. L'enfant allois sur la fontaine a été dessiné par Jean Cochelin Dollfuss. La même vue du livre Mulhouse, image d'une ville singulière de Eugène Rydweg. Cette place s'appelait autrefois, à partir de 1550, place des Oies ou Gänseplatz ou Gansaplatz, qui était le point de rassemblement des palmipèdes et autres oiseaux de basse-cour que les bergers menaient ensuite au pâturage à l'extérieur de la ville. Toujours au même endroit, une photo de Ernest Didisheim datant d'avant 1881, car elle a été transférée sur la place Franklin à cette date. Remarque qu'il n'y a pas encore de rails dans la rue du Sauvage, qui seront posés en 1882 pour le tramway à vapeur de la ligne régulière Gare Centrale d'Ornac. On voit la fontaine ici, place Franklin, où elle s'y trouve depuis 1881. On remarque à l'arrière un nouveau bâtiment en construction remplaçant la filature Dollfuss Mons, détruite par un incendie en février 1897. On appelait cette place marché aux pommes de terre ou Kartoffelmarkt. Vu de plus près, les bâtiments à l'arrière seront démolis et les futurs immeubles abriteront entre autres le cinéma Vaux. Une autre carte postale avec la fontaine et l'enfant allois. On peut lire aussi sur la carte postale Kartoffelmarkt, marché aux pommes de terre. L'enfant allois, maintenant au square de la Liberté côté avenue Schuman, s'y trouvant depuis mai 1975. La fontaine n'est plus la même. Photo de 2007. Le même endroit avant et après. On voit que vers les années 1900, il n'y avait presque pas de végétation et des arbres fraîchement plantés. Photo prise en septembre 2021. Dans quelques années, avec la végétation qui pousse bien et si le service des espaces verts de la ville n'intervient pas, on ne verra plus cette statue. Intéressant de savoir que quelqu'un avait même tenté de la voler en 1986, mais a dû y renoncer puisque la statue de bronze s'avéra être trop lourde. Pour terminer sur ces dernières photos, quelques précisions intéressantes trouvées dans le livre Les rues de Mulhouse sur ces statues dessinées par Jean Cochelin Dollfuss, grand voyageur, architecte, paysagiste et dessinateur habile. Il a dessiné et fait réaliser en 1840 le décor ornant la fontaine rénovée de la place des Victoires, une statue grecque en bronze du IIIe siècle avant Jésus-Christ, attribuée à Boeto de Chalcédoine, mettant en scène un fils d'Asclépios, dieu de la médecine maîtrisant l'oiseau qui symbolise la fièvre paludéenne. L'original en marbre de cette réplique romaine qui se trouve actuellement au musée du Louvre aurait été découverte en 1792 au cours de fouilles pontificales de la Villa des Quintilli à Rome sur la Via Appia. Ce groupe pyramidal antique proviendrait probablement d'un décor de fontaine érigé à Sperlonga au sud de Rome comportant 4 éléments semblables. En effet, 3 autres statues identiques découvertes au même endroit se trouvent actuellement au musée de Munich, du Vatican et de Genève. Voilà, vous savez maintenant tout sur ces statues l'enfant allois. On peut trouver encore beaucoup d'informations sur ces statues sur Internet.